Alors, nous allons aujourd'hui parler du dossier RN, Rassemblement National. J'avais fait une longue émission de plus de 40 minutes récemment, consacrée donc à ce parti, en faisant l'historique. Là, nous n'allons pas reprendre évidemment à partir de zéro, nous allons aller à la fin. Quelques petits compléments. À l'issue d'un colloque, où le terme est fort, mais disons d'une manifestation publique, et donc à présent, en fait, tout simplement d'une conférence que j'ai menée à Paris, j'étais amené à longuement parler devant un public de jeunes Européens conscientisés du cas du Rassemblement National. Donc je fais un petit peu de la synthèse des éléments et des arguments que j'ai mis en avant par rapport à cela, car pour moi ils sont rédhibitoires et d'un symbolisme extrêmement fort. La première chose qu'on peut attendre d'un homme politique, c'est de travailler à la fois par son cerveau et par son cœur. C'est-à-dire qu'il doit y avoir à la fois une pensée politique forte, assumée, et une volonté exprimée. En fait, comment dire, on donne tout. Hein, on donne tout, c'est-à-dire que moi quand je parle, en général, notamment dans les conférences, eh bien, évidemment, je montre ma sincérité concrètement. On ne peut pas tromper le peuple par rapport à ça, lorsqu'on est sincère dans une dynamique politique, on ne peut pas le tromper. Et ça passe aussi par le fait de ne pas lire d'un discours qui est fait par d'autres en plus. Alors le défaut principal de Marine Le Pen, de Marion-Anne Perrine Le Pen, c'est d'abord qu'elle lit des discours. Et ça, c'est absolument insupportable d'un point de vue politique. Son père, au moins là-dessus, il était irréprochable, il était capable d'arpenter l'estrade sans aucune note, en parlant bien, en parlant avec un français remarqué et remarquable. Voilà, c'est un vrai homme politique. Après, on peut discuter de savoir s'il était sincère dans le discours qu'il tenait, mais au moins il se l'appropriait de telle manière que vous pouvez penser que oui. Donc, Marine lit des discours. Bon. Elle lirait ses propres discours, écrits par elle. Pourrait-on dire, bon, c'est pas génial, mais au moins ça vient d'elle. Eh bien, même pas. C'est-à-dire qu'elle a des gens qui rédigent ses discours pour elle. Alors, pas une personne d'ailleurs, mais plusieurs. Et donc, ces personnes, elles amalgament des discours contradictoires ensemble. Un exemple. Souvent, il y a un de ceux qui, parmi lesquels, de ceux qui rédigent pour elle, qui, visiblement, s'inspire régulièrement de ce que je peux dire ou de ce que je peux écrire. C'est-à-dire qu'il est sensible à la ligne européiste qui est la mienne, et donc, dans une partie du discours de Marine Le Pen, souvent au début, on voit que des éléments de langage qui sont pris au Parti des Européens ou à Thomas Ferrier réapparaissent et sont exploités. Ce qui fait que la moitié du discours de Marine Le Pen, malgré le fait qu'il soit lu, est assez bon. Et puis alors, elle va confier certainement la deuxième partie à un souverainiste pur et dur. Ce qui fait qu'après avoir expliqué l'identité européenne finalement, elle va expliquer le contraire exactement, et elle va taper sur l'Union européenne et sur l'idée européenne à fond. Elle dit qu'il ne faut plus quitter l'Union européenne, qu'il ne faut plus abandonner l'euro, mais dans son discours, tout est à la faute de l'euro, tout est à la faute de l'Union européenne. C'est-à-dire que d'un côté, il faut détruire l'Union européenne, et de l'autre, on a renoncé à le faire. Donc il y a une incohérence. En fait, ce qu'elle souhaiterait effectivement, c'est de détruire l'Union européenne de l'intérieur, c'est-à-dire en fait d'aboutir au résultat qu'elle veut, c'est-à-dire la fin de l'Union européenne et la fin de l'euro, mais au lieu de l'avoir en le prenant directement, on crée des conditions de cet effondrement. Donc c'est la théorie du chaos, simplement, c'est la volonté de c'est choisir le pire absolu pour obtenir ce que l'on veut. Bon. Je ne pense pas que Salvini et les autres étaient sur cette ligne-là. Je pense qu'ils ont compris, eux, comme Orban, qu'il faut réformer, s'emparer de l'Union européenne, mais pas la détruire. Alors, Marine, donc, lit ses discours, des discours écrits par d'autres, elle lit même pas vraiment bien, et ça, c'est évidemment d'un point de vue politique inacceptable. C'est comme si moi, vous voyez, devant cette caméra, vous me voyez en train de lire ce que je suis en train de vous déclarer. Alors, Marine est moins mauvaise devant un interlocuteur, elle est moins mauvaise face à Bourdin et d'autres. Pourquoi? Parce que ces journalistes sont des journalistes engagés, qui l'attaquent, qui sont agressifs, et donc en mode défense, on est toujours meilleur qu'en mode attaque. Donc elle se débrouille bien. Mais non, monsieur machin, ou mais non, madame Bidule, je ne suis pas raciste, je ne suis pas... Voilà, ça, elle sait faire. Côté avocate, les avocats sont meilleurs en défense qu'en attaque, c'est bien connu. Et c'est bien logique. Voilà. Donc, ça, c'est déjà pour moi rédhibitoire. Le débat du 3 mai 2017 est rédhibitoire. Il est rédhibitoire à tous les niveaux. Il est rédhibitoire sur la forme comme sur le fond. D'abord, Rivarol, par le biais de Robert Spiller, disait à l'époque que Marine aurait consommé du champagne avant le débat. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de journaux, comme Le Monde 2 et d'autres, ont raconté une journée infernale pour Marine Le Pen, puisqu'elle aurait été sur les nerfs, quasiment une crise de nerfs, qu'elle a engueulé à peu près tous ses collaborateurs, qu'elle était remontée comme une pendule, et qu'on peut se demander si elle n'a pas pris des calmants pour se déstresser. C'était à un tel point qu'elle était très tentée d'annuler le débat, ce qui d'un point de vue politique était catastrophique. Donc évidemment, elle ne pouvait pas le faire, elle ne l'a pas fait.
Et donc elle était extrêmement stressée. Ce que j'ai expliqué aux jeunes parisiens il y a quelques jours, c'est que tout simplement, il y a deux types, les hommes et les femmes ne réagissent pas de la même façon lorsqu'ils n'ont pas bossé. En termes clairs, lorsque vous êtes un homme et que vous n'avez pas révisé, que vous n'avez rien foutu, et que vous avez l'examen le lendemain, ben vous y allez au bluff. Alors vous allez peut-être vous vautrer, mais vous allez au bluff. Et parfois ça marche. Vous dites, bah, tant pis, parti, perdu pour perdu, j'y vais. Une femme ne va pas avoir ce réflexe-là. Il y a des exceptions, ce n'est pas une règle absolue. Une femme va psychoter à mort, elle va stresser, et elle va être en panique. Elle va être en panique totale par un exercice qu'elle n'a pas préparé. Donc, il n'y a pas de bluff. Et Marine n'a pas pu bluffer, elle n'a pas pu tromper. Et comme elle était extrêmement stressée, elle a fait toutes les fautes qu'il ne fallait pas faire. Si vous regardez les bureaux physiques du débat, vous voyez d'un côté le bureau d'Emmanuel Macron extrêmement bien rangé, très peu de dossiers, quasiment pas. On a l'impression que même que les dossiers ne sont qu'en fait du décor. À aucun moment, il va sortir de dossier. À aucun moment. On peut penser ce qu'on veut d'Emmanuel Macron, mais sur cette base, il avait bien travaillé. Et d'abord, il avait énormément bossé avant, on se doute bien qu'il avait préparé le débat, et qu'il s'était reposé les jours avant aussi, parce qu'il faut se reposer avant un débat. Que fait Marine Le Pen la veille du débat, au lieu de préparer ou de se reposer? Elle est à un collectif africain pour promettre n'importe quoi à quelques milliards à l'Afrique. Voilà. D'abord, d'un point de vue identitaire, quel est le sens que ça peut avoir? C'est absurde. 2, ça ne rappellera aucune voix. 3, elle se fatigue pour des conneries comme ça. C'est totalement absurde. On a autre chose à faire quand on a un débat présidentiel le lendemain que d'aller à un collectif bidon, plus ou moins créé ad hoc, pour ça. Alors, ensuite, évidemment, toutes les fautes possibles, parce que Philippe Ollivier avait écouté certaines interviews de Macron, et Macron avait laissé entendre que si le débat se passait mal, il quitterait le débat. Évidemment, il n'avait aucune intention de le faire. Vous savez bien qu'un candidat présidentiel qui quitte le débat présidentiel, qui ne tient pas devant son adversaire, il passe pour vraiment ridicule. Donc c'était impensable. Eh bien, Philippe Ollivier pensait que Marine allait pouvoir le faire craquer. D'où les attaques de Marine très dures, très hostiles, parce qu'elle s'imaginait qu'il allait craquer. Et puis elle a bien vu à un moment donné qu'il ne craquait pas. Ensuite, donc, sur le bureau de Marine Le Pen, vous voyez, un bordel pas possible. Des papiers dans tous les coins. Et là, vous sortez, et regardez, alors, sur la télévision, vous imaginez, vous sortez un papier, vous montrez, oui, regardez là ce qui est écrit. Personne ne voit. Bon, et alors elle mélange entre un Catel, je ne sais plus quoi, une entreprise de téléphonie, une entreprise de bâtiment. Donc mais Madame Le Pen, ce que vous dites, l'entreprise du Schmoll, elle fait des téléphones portables, et l'entreprise machin, elle fait du BTP. Et l'autre, elle a mélangé ses fiches, donc elle sort des tonnes de fiches, elle ne comprend rien. Elle parle d'économie toute la journée, alors qu'elle est face à un mec qui est narque et qui était ministre des Finances. Donc je veux dire, on peut parler d'économie, il y a des choses à dire, il ne faut pas renoncer au débat sur l'économie, sous prétexte que, mais enfin, face à un bonhomme comme lui, il faut attaquer à un autre niveau. Ensuite, l'euro, qui était une monnaie, qui allait devenir une monnaie commune. Les entreprises allaient payer en euros, et les particuliers allaient payer en francs. Est-ce qu'elle connaît les logiciels comptables de l'État? Est-ce qu'elle connaît les logiciels comptables des entreprises? Est-ce qu'elle sait, par exemple, que le plus gros logiciel comptable en France, ça s'appelle SAP, et que c'est allemand? Ça, je ne suis pas sûr qu'elle le sache. Et donc, les premières. Elle sait combien ça coûte de faire modifier le logiciel de l'État pour passer de l'euro au franc? Elle sait combien ça coûte déjà, rien que pour changer la TVA? Elle ne doit pas savoir. Après, je ne lui jette pas la pierre. Moi, je le sais en tout cas. Voilà. Et je peux vous dire que c'est très cher. Parce que vous avez, par exemple, si vous parlez à Marine Le Pen, je ne sais pas, parlez à Marine Le Pen de la LOLF. Parlez-lui donc de la loi organique des lois de finances. Je pense qu'elle sera capable d'en parler. Bon, après, moi je ne dis pas qu'il faut être un gestionnaire. Justement, un politicien ne doit pas être un gestionnaire. Mais si elle se met sur ce terrain d'être je suis gestionnaire, je suis crédible, alors elle doit l'être. Sinon, il y a une autre stratégie qu'elle n'a pas faite. Puisqu'on n'est pas sur le terrain, on ne va pas se mettre sur le terrain de l'adversaire, que Macron est bon sur ce terrain-là, et on va attaquer ailleurs. On va amener Macron sur son terrain, là où on se sent fort et bon. C'est quoi le sujet qui peut coincer Macron? L'immigration. Elle n'a quasiment pas parlé. Le destin de la France et de l'Europe, l'avenir. Est-ce qu'on veut une France qui soit encore européenne en 2050? Ça peut être une question intéressante à dire. Est-ce que Macron serait facilement armé à répondre à ça? Sur les lobbies, est-ce que ça serait si facile que ça de répondre sur la collusion entre le grand patronat depuis 30 ou 40 ans, les oligarques comme les grands groupes, Lagardère, Bolloré, etc. Parce qu'elle voulait faire du gauchisme dans son discours contre Macron. C'est pas mal de non, c'est le banquier Macron, mais il faut y aller plus loin que cela. Donc il faut expliquer que les grands médias sont tenus par les Lagardère, les Bolloré, les Pinault, etc. Que ces gens-là tiennent donc à la fois des grandes entreprises, des trusts, et des médias, journaux et télévisés. Et télévision. Et qu'en plus, ce sont les amis des hommes politiques. On se souvient du scandale de Sarkozy sur le bateau de Bolloré.
eh bien, c'est bien cette collusion des trois-là qu'il faut dénoncer. On peut aussi dénoncer les réseaux maçonniques. Il ne s'agit pas d'en faire une obsession, il ne s'agit pas de tomber dans le complot et de la religion. Il faut simplement dire que c'est pas normal que des gens aient une promotion de carrière accélérée sous prétexte qu'ils appartiennent à des loges ou à des groupes sexuels minoritaires ou à des appartenances diverses et variées. Favoriser quelqu'un, non pas pour ses mérites, sa qualité, son talent, ses diplômes, mais parce qu'il est tel ou tel, c'est embêtant. Alors évidemment, le Rassemblement national pourrait avoir beaucoup de mal à expliquer qu'il ne faut pas favoriser les gens, puisque la logique du Rassemblement national, c'est le parti familial. Je préfère mes filles à mes cousines à mes nièces. Donc, de toute façon, on est dans la même logique. Là, Marine Le Pen est présente politiquement parce qu'elle s'appelle Le Pen et que son père lui a donné clé en main un parti politique. Elle s'appellerait Marine Dupont, elle n'existerait pas politiquement, elle ne serait rien. Marion Maréchal Le Pen, qui maintenant a enlevé le nom Le Pen, Marion Maréchal Le Pen n'a été élue députée que parce que le Front National, à l'époque, la meilleure circonscription de France à Carpentras, et qu'elle a eu un coup de bol extraordinaire, c'est qu'effectivement, une socialiste en triangulaire se soit maintenue contre son parti au point de se faire virer, et effectivement, ça a permis à Collard, dans le Gard, et à Marion d'être députée. Alors après, elle a bossé, elle est plus humble, elle a d'autres qualités humaines. Moi, je ne l'attaque pas personnellement sur un plan humain. Je pense qu'elle a raison d'avoir arrêté la politique. Je pense qu'elle a raison d'avoir voulu créer cette école ICEP. Je pense qu'il faut qu'elle... Moi, je lui souhaite de réussir, et professionnellement, par l'ICEP et autre chose, et dans sa vie personnelle. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais je souhaite qu'elle ne fasse plus jamais de politique. Bien qu'elle soit sans doute plus agréable à voir que sa tante, et c'est pas très difficile, bien que elle soit certainement très gentille et humainement avoir beaucoup de qualités, je veux un homme politique, alors quand je dis un homme politique ça peut être une femme dans l'absolu, mais je veux un homme politique qui ait des convictions, qui ait du talent réel, qui ait une vraie culture, etc. Et donc j'essaie au moins à mon maigre degré de progresser en permanence pour peut-être être celui que j'ai envie d'avoir, pour qui j'ai envie d'avoir à voter. Ben, pour le moment, c'est très prématuré puisque je ne suis qu'à la tête d'un groupuscule et que ma médiatisation est nulle, mais on travaille aujourd'hui à y remédier et il suffit de voir le nombre de vues que les émissions que je fais font maintenant pour espérer de l'espoir. Beaucoup m'ont découvert avec les vidéos de Daniel Conversado et j'espère que vous aurez l'occasion de me découvrir avec beaucoup d'autres vidéos. A bientôt, merci à tous.